Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette actualité régionale de l'Orte-Saint-Andomoïli. 20 femmes venues de différentes coopératives ont bénéficié d'une formation axée sur le projet d'appui à la production agricole sous le financement de la Banque africaine de développement. Il s'agit ici d'arriver à une autosuffisance alimentaire dans le pays. Bienvenue à tous. Le Croissant Rouge comorien a procédé ce jeudi à une distribution des kits. 6 localités sont ciblées pour recevoir le soutien du gouvernement japonais. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie de la population comorienne. En effet, en cette période de forte chaleur liée au changement climatique, l'accès à l'eau potable est par conséquent essentiel. Soran Tiboura et Tchan Mohamed Elamine nous en parlent. Dans le cadre du projet intitulé Insécurité alimentaire et nutritionnelle associée au manque d'eau, d'hygiène et assainissement, 30 ménages ont bénéficié d'un don. Il s'agit des kits hygiéniques et stockage d'eau. Objectif est d'aider les personnes démunies, en particulier les femmes célibataires, les handicapés et autres. Parmi ces bénéficiaires figurent 3 localités de la région de Djando et 3 de la région de Mledjele, notamment Ouala 1, Ouala 2 et Miremani. Une initiative prise suite à une évaluation réalisée par le Croissant Rouge comorien. On a fait des évaluations au niveau terrain. On a trouvé que la population comorienne souffre par rapport à ces 4 thématiques. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est sur terrain avec la population comorienne par rapport à tous ces 4 thématiques. Mais aujourd'hui on a jugé de faire une distribution des kits hygiéniques et de stockage d'eau parce que la population comorienne souffre pas sur cette thématique. Donc on voulait aider encore la population pour qu'ils trouvent des récipients de stockage d'eau pour que la population comorienne consomme de l'eau potable ou l'eau propre, pour ne pas dire potable parce qu'on n'a pas traité l'eau, mais c'est de consommer de l'eau propre au niveau de nos ménages. Des centaines de familles ont bénéficié de cette distribution, exprimant leur gratitude envers les organisations impliquées. Cette distribution des kits hygiéniques et de réservoirs d'eau représente un pas significatif vers l'amélioration des conditions de vie des habitants. Grâce à la générosité du gouvernement japonais et à l'engagement du Croissant Rouge comorien, nombreux foyers se réjouissent de ce don, offrant une lueur d'espoir dans des temps difficiles. Après 3 jours de formation sur le projet d'urgence d'appui à la production agricole, les responsables expriment leur satisfaction. Quant au travail accompli par les participants, ces derniers se disent prêts à relever le défi pour mener à bien ce projet de développement. Staouya Zakaria et Bakar Kassim étaient sur place. Elles sont au total 20 femmes qui ont pris part à cette formation sur le projet d'urgence d'appui à la production agricole. Convaincues de l'impact positif sur leurs compétences, elles se préparent à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ces 3 jours. La dernière journée a été marquée par des travaux de groupe, une initiative visant à mettre en pratique les enseignements acquis, notamment dans le domaine de l'alphabétisation et de la gestion d'activités, pour maximiser les bénéfices. Les participants se sont activement engagés dans cette démarche collaborative, soulignant ainsi leur volonté de concrétiser les connaissances acquises au cours de 3 jours. Les responsables expriment leur satisfaction envers les participants, saluant leur travail acharné tout au long de cette période de formation. Généralement, la formation s'est très bien déroulée. On a passé 3 jours exceptionnels avec les participantes. Ça s'est très bien passé. Alors d'abord, c'est un premier message de remerciement pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Ce n'est pas facile, 3 jours pleins, là, en sachant qu'elles ont beaucoup de choses à faire. Elles ont laissé tout ça, ils sont venus vers nous et ils ont montré beaucoup d'implication. Donc je ne peux que les remercier. Et le deuxième message, c'est un message d'espoir, leur dire de continuer dans cette démarche, de continuer à évoluer et surtout de partager tout ce qu'elles ont appris aujourd'hui et ces 3 derniers jours auprès de leur communauté et tout autour de leur entourage, vraiment pouvoir faire bénéficier au maximum de personnes possible. Les participants, déterminés, témoignent de leur satisfaction quant à la qualité exceptionnelle de la formation. Ces derniers s'apprêtent à mettre en pratique ces enseignements dans leurs activités.
Pour nous, la formation s'est très bien passée. Nos formateurs ont su montrer comment travailler, mais aussi comment améliorer nos activités. Sur ce, on va pouvoir enseigner aux autres. Ces 20 femmes, porteuses d'espoir, expriment leur entière satisfaction quant à la qualité de la formation. Désormais, prêtes à appliquer leurs compétences nouvellement acquises, elles se positionnent en tant qu'actrices clés dans la lutte contre la famine, la pauvreté rurale et le chômage des jeunes. Leur détermination, soutenue par le financement significatif de la BAD, va permettre de promouvoir le domaine agricole. L'officialisation du dispositif d'apprentissage encadré au profit des 6 ateliers de Mohili a eu lieu au courant de cette semaine. Un projet initié par le programme Somona Azi avec l'appui du gouvernement comorien sous le financement de l'Union européenne. Faire évoluer les jeunes vers un dispositif d'apprentissage encadré est parmi les objectifs recherchés. Zoubedan Djilan et Fadjidou Ahmed. En effet, ce lancement officiel d'apprentissage qui vise à intégrer les normes de l'enseignement technique et professionnel est honoré par la présence du directrice adjointe du programme Somona Azi, du responsable chargé de l'éducation et formation professionnelle et autres. Il s'agit d'une formation qui accueille des milliers de jeunes et couvrant divers métiers. Ce système permet à la jeunesse d'acquérir des connaissances dans un métier leur assurant l'accès à un emploi. D'où l'initiative du programme Somona Azi dans le but de faire évoluer ce modèle de formation vers un apprentissage encadré. Donc on sait tous qu'ici, il y a l'apprentissage dans le cadre des ateliers du secteur informel qui accompagnent les jeunes et qui forment les jeunes dans les métiers tels que les métiers de la mécanique ou de la menuiserie, la maçonnerie. Et ce sont des jeunes qui sont formés sur le tas, qui acquièrent des compétences, qui ont une expérience. Mais c'est un secteur qui n'est pas du tout formalisé. Cet apprentissage n'est pas formalisé, n'est pas encadré. Et le but du programme Somona Azi, c'est de pouvoir rendre cette activité, ce type d'apprentissage et de le formaliser, à savoir qu'il y ait un cadre réglementaire, justement un cadre légal qui réglemente le dispositif, et puis également permettre aux jeunes d'obtenir une qualification qui retrace toutes leurs compétences, une certification reconnue par le ministère de l'Éducation nationale et qui va leur permettre, une fois qu'ils sortent de cet atelier, pouvoir s'insérer plus facilement dans le monde professionnel. Pour y parvenir, 2 métiers sont choisis pour ce programme d'enseignement. Il s'agit de la menuiserie et maçonnerie. Parmi les 6 ateliers, notamment Kandra Meubles, Wanani Meubles et autres, des équipements leur sont octroyés pour les travaux pratiques. 44 apprentis sont identifiés pour suivre la formation, parmi eux une jeune femme qui s'est lancée dans la maçonnerie. Je suis arrivée à un certain stade que je ne peux plus croiser les bras puisque je n'ai pas fait des études. J'ai des enfants à ma responsabilité, donc je me suis dit que je dois absolument trouver une solution pour apprendre un métier qui peut m'aider à subvenir à leurs besoins puisqu'ils sont mon avenir. Les jeunes de 15 à 35 ans en sont les principaux bénéficiaires de cette phase d'expérimentation qui débute seulement dans l'île autonome de Mohili, du théorie à la pratique. Pour l'obtention des résultats positifs, 12 responsables d'ateliers sont formés en pédagogie d'enseignement de la pratique, 3 tuteurs en méthode adaptée à l'enseignement théorique. À titre de rappel, c'est un programme de 6 ans qui a débuté en 2020 et prendra fin en 2026 sous le financement de l'Union européenne.
Des nouvelles procédures d'enregistrement de mariage et d'essai au même titre que les divorces viennent d'entrer en vigueur. Cette nouvelle législation vise à simplifier les démarches administratives tout en assurant une protection équitable pour les deux parties. Ainsi, les cadis sont donc appelés à appliquer ces procédures pour le bien des citoyens. Et pour finir, le sélectionneur de Salakant A, accompagné de son préparateur athlétique, a effectué un séjour de travail à Moïli, accueilli par les responsables de football, notamment du président de la commission de football féminin, du président de la Ligue de Moïli. Objectif de sa visite est de sélectionner quelques joueurs jugés talentueux ici à Moïli. Et pour ce faire, 24 joueurs de différentes équipes sont soumis à des tests physiques pour évaluer leur performance depuis déjà 2 jours. Écoutons le président de la Ligue au micro de Soir Antiboura. Comme vous l'avez entendu ou vous l'avez vu, nous avons accueilli les 2 sélectionneurs nationaux dans le cadre du football de l'équipe nationale Salakant A. Il s'agit de M. Stéphano Cousin et son préparateur physique. Nous les avons accueillis hier à l'aéroport de Bandar Salama dans les premières heures de la matinée. L'objet de leur séjour à Moïli était de venir faire une détection parmi nos joueurs locaux qui jouent à Moïli, surtout parce qu'ils ont fait le même travail a été fait en Gazidja et en Zouani. Donc hier dans l'après-midi et aujourd'hui ce matin, c'était la même chose. Il a fait une bonne détection. D'ailleurs, il a encadré certains joueurs et nous croyons que ces joueurs-là seront appelés à la sélection nationale, Inch'Allah. 20 femmes venues des différentes coopératives ont bénéficié d'une formation axée sur le projet d'appui à la production agricole sous le financement de la Banque africaine de développement. Il s'agit ici d'arriver à une autosuffisance alimentaire dans le pays. Et c'est ainsi que s'achève cette actualité régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. À très bientôt.